Salut à tous, je suis au Beamfest comme hier à Sint-Niklaas en Belgique avec pas n'importe qui, le grand Jackie Meurice. C'est mon mentor on va dire. Jackie, merci, écoute, merci de cette petite interview. Merci à toi Jean de te soucier de moi, ça fait toujours plaisir en fait, voilà. C'est vrai qu'on se connaît à distance depuis pas mal de temps. Ouais, quand même. Hein. Mais je t'ai vu en vrai que pour la première fois hier. Donc c'était quand même un grand moment, c'est super. Il y a des actualités, donc on vous invite à aller voir l'interview longue de Jackie où pendant plusieurs heures, pendant le Covid, on a abordé son histoire. Là on va parler un petit peu plus actualité. Comment ça va toi depuis le Covid, tout ça, là, cette période un peu bizarre? Pour moi, il n'y a rien qui a changé. De toute façon, le Covid, moi personnellement, ça m'est passé un petit peu dessus de la tête parce que voilà. Moi j'ai un travail cool, je suis seul dans ma petite bulle, donc je vois pas grand monde, donc voilà, c'est moi oui, et puis après voilà, pas de problème quoi, tout va bien. Ok, au niveau de la création du coup là évidemment tu as un album qui est sorti, un maxi qui est sorti chez nous d'ailleurs, donc c'est assez une actualité. Cette période post-Covid là, tu as fait ton album et tu avais fait d'autres projets, d'autres choses en même temps ou En fait, j'ai fait pas mal de morceaux. J'ai fait environ une quarantaine de titres. Voilà, parce que pour moi, c'est une passion, donc forcément, je fais toujours de la musique. Et après, j'ai donc choisi une douzaine de titres pour l'album des 142. Je me suis d'ailleurs fait aider par mes fameux compagnons Greg et Walter. Je sais pas, ils doivent être pas loin là. Et pour faire une sélection des titres. Voilà, parce que sur 40 titres. Donc maintenant, voilà, j'ai encore des titres en réserve, ouais, forcément. Ah, d'accord, ouais. C'est juste là. Et Ouais. puis j'ai travaillé un petit peu sur, pour toi d'ailleurs, à ta demande, Voilà, c'est ça. sur les Lost Tracks, qui vont d'ailleurs sortir chez vous, hein, en un vinyle 4 titres. Voilà, c'est ça. Donc The Lost Tracks, en fait, ce sont des morceaux qui ne sont pas, qu'on pourrait pas vraiment estampiller SA42 parce que non. Il n'y a pas tes vocaux, c'est un univers cousin, on va dire. C'est un petit peu plus proche de la new beat, un peu plus sombre, un peu plus électro, mais moins, on va dire, moins structuré comme un titre EBM, on va dire. Oui, tout à fait. Ouais. Et on a trouvé ça super. On a voulu sortir ça en vinyle parce que voilà quoi, marquer le coup. Et donc on mettra tous les liens, que ce soit pour l'album de Jackie, son nouvel album, et pour le maxi de toute façon. Oui, effectivement. Il y a Greg et Walter de Radio Galaxy, ce sont les copains du Nord. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont en là. train de manger. En fait, oui, parce que quand tu fais ton live, on m'a expliqué, tu vas passer en live tout à l'heure. Tu n'es pas tout seul sur scène. Donc, comment vous répartissez un peu le. Voilà, ça se fait tout simplement. Donc il y a Olivier qui est là aussi, Olivier Thibault qui fait la batterie, Greg qui s'occupe un peu de la technique sur scène, et alors Walter qui fait vigie aussi, donc du jockey, enfin pas du jockey mais vidéo jockey. Voilà, vidéo jockey, voilà, pour c'est les, ça, les projections, voilà. la scénographie. Live, quoi. Voilà, tout à et fait. toi, tu fais le chant et tout le. Oui, après la musique, forcément tout est prêt, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton, hein, comme tout le monde de toute façon. Hein, et puis voilà, et puis moi je chante là-dessus. Donc, Vous produisez toujours sur ce format ou vous avez fait quelque chose de spécial pour ce soir? Non, on s'est déjà produit comme ça 2-3 fois. Bon, après ça peut changer. À une période, je travaille avec quelqu'un d'autre, Cheskov Ivanovic. J'ai déjà fait des prestations avec ma fille aussi, donc voilà, ça peut changer, ça peut évoluer. Mais bon, ici je crois qu'on est vraiment une bonne équipe et voilà, on va continuer comme ça, je crois. D'accord. Mon Jackie, je sais plus si je t'avais posé la question Back to the Past. Mais même si je te l'ai déjà posée, je te la repose. Mais je crois que je te l'ai pas posée. Si tu rentres dans la DeLorean et que tu peux choisir un lieu et une époque, vécue ou non, est-ce que tu peux nous dire quand et où ce serait? Ça c'est une question compliquée, ça, Jean. Moi je suis un passionné d'histoire déjà, donc je pense pas que mon choix serait très bon, serait pas très judicieux, parce que j'irais certainement dans une période assez sombre pour voir comment ça se passe, mais il faut absolument que je puisse en revenir au plus vite, parce que voilà. Mais moi la Première Guerre mondiale c'est vraiment une période qui me passionne, maintenant avec toute l'horreur qui en découle, hein, mais voilà, c'est des choses, puis même le Moyen-Âge, moi j'aime bien l'histoire, j'irai plutôt loin dans l'histoire. Maintenant je suis pas nostalgique de mon propre passé, ni comment on va dire les 80s, tout ça, bon voilà, oui, on l'a vécu, mais... Oui, je sais, c'est bon. Après c'est vrai que nous on fait le boulot parce qu'il faut quand même
qui ait légué quelque chose. Bah voilà. Mais je sais que toi, je sais que tu n'es pas. Mais bon, si vraiment on veut aller en profondeur sur la période du début de SA42, donc tes périodes où tu t'es mis à l'EBM, où tu as fait de la new beat, où tu as fait de la techno, où tu as fait des projets sombres, des projets commerciaux, mais toujours de qualité, parce que quand ça n'était plus de qualité, ben, tu as arrêté. Donc tu n'as jamais fait de trucs qui n'étaient pas de qualité. J'ai dû participer un peu au début quand ça sombrait un petit peu parce que voilà, Ouais. c'était mon boulot quelque Ouais. part, donc j'ai dû y participer, mais j'ai vite arrêté quand même. Ouais. Ouais. J'ai une question aussi, je ne sais pas si je te l'ai posée, je ne pense pas. C'est la question millionnaire. Si je te donne 1 million d'euros là maintenant et qu'il te faut faire quelque chose avec, et après si tu fais pas quelque chose avec, ça disparaît, qu'est-ce que tu ferais là? C'est une sacrée question hein, quand même, Jean. Pour moi, l'argent, c'est pas un moteur déjà, parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes que l'argent, notamment l'amitié, la famille, puis le bonheur. C'est généralement dans les moments les plus simples qu'on vit le meilleur moment en fait. Hein. Donc une soirée comme maintenant, on rencontre des gens, je crois que c'est ce qui est important. L'argent, oui, c'est sûr, ça peut toujours aider. Moi, si je devrais avoir de l'argent, ce serait pour ma descendance, pour mes enfants, mes petits-enfants. Mais personnellement, moi, voilà, c'est pas un moteur. Maintenant, je crache pas dans la soupe, comme on dit, hein, mais c'est pas un moteur pour moi, l'argent. Ok. Il y a plein de choses bien plus importantes. J'aimerais faire un petit focus. Là, on parle d'actualité, hein, parce que c'est toujours intéressant de faire un focus. On avait fait un focus il y a 3 ans, on refait un focus aujourd'hui. La scène électronique, que ce soit la techno, l'EBM, la musique électronique au sens large, ou la technologie même d'ailleurs, qu'est-ce que tu apprécies aujourd'hui dans cet univers électronique? Je pense que les sons ont évolué. On arrive vraiment à une sonorité différente de ce qu'il y avait avant. Des sons plus pointus, plus... Après voilà, ça suit la technologie de toute façon. Hein. Ici, je viens de découvrir des nouveaux groupes ici qui, voilà, quand j'entends le son, c'est motivant parce que, je sais pas, tu as regardé les concerts hier soir aussi. Les concerts d'hier et d'aujourd'hui, effectivement, il y a des fois des gens pas connus qui ont un son impressionnant alors qu'on les a. Parce que moi, j'ai toujours l'impression de traîner mon son d'il y a 40 ans quasiment quoi. Bon, j'essaye d'évoluer un peu quand même. Puis bon, il y a le nouveau matériel qui donne de nouvelles sonorités, mais je pense que je suis un peu à la traîne par rapport à ça quoi. Niveau qualité du son, vraiment la production, je pense qu'il y a encore moyen de faire mieux. Mais c'est un petit peu le but du métier, on va dire entre guillemets, c'est de toujours aller évoluer, de chercher de nouveaux horizons et d'évoluer un peu quoi. On peut faire mieux, tu as raison, mais honnêtement, quand on écoute tes sonorités d'aujourd'hui, en termes de mixage, là on parle de chaque son, pas forcément la qualité du morceau dans la composition, mais dans le mixage et dans les sonorités, tu as quand même fait d'énormes progrès. On l'a vu d'ailleurs avec notre maxi, où tu as fait les mixages, tu as même fait les masters. Et honnêtement, en termes de traitement de son, par rapport au son que tu avais il y a 30 ans, il y a une évolution qui est flagrante. Oui, forcément, le matériel a évolué. Puis bon, je m'inspire aussi de ce qui se passe. J'écoute d'autres artistes. Et il faut dire aussi que je travaille d'une manière un peu artisanale. Hein. Moi, j'ai mon petit studio à moi, mais c'est quand même un matériel, on va dire, rudimentaire. C'est vraiment de l'artisanat, hein. C'est pas non plus le gros truc commercial. Voilà. Donc je pense que je me débrouille pas trop mal, mais je pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Tu devrais mettre des petites pastilles, tu sais, fait à la main, tu sais, pour les artisans, là, tu sais, les petits. De la musique bio. Alors, une petite question qui est qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui dans la scène électronique en général? Des choses qui sont dérangeantes pour toi? Oh, je sais pas, il n'y a rien qui me dérange vraiment. Je suis toujours curieux de tout, donc non, moi je sais pas. Non, disons que par rapport à avant, c'est pas que ça me dérange, mais c'est qu'il y a beaucoup de monde qui fait de la musique. Il y a beaucoup d'artistes, donc forcément, il y a des choses qui sont moins bien, beaucoup de copies aussi, mais c'est pas dérangeant. Je pense que chacun a le droit de avoir sa chance et de créer. De toute façon, on est tous inspirés de quelqu'un, donc forcément, ça ressemblera toujours à quelqu'un d'autre. Même moi, ce que j'ai fait, j'avais fait l'album Inspiration d'ailleurs. C'est bien la preuve que moi, j'étais inspiré par d'autres artistes aussi. Hein. Oui, tu en avais parlé de tes influences. D'ailleurs, ça, je te l'avais posé, mais je te la repose en fait, parce que des fois, ça peut évoluer aussi, même dans nos goûts personnels. Si tu avais une collaboration rêvée à faire, on l'avait déjà fait, tu me l'avais répondu, mais ça sera différent ta réponse. Une collaboration rêvée avec un artiste d'aujourd'hui vivant,
parce qu'on avait fait l'artiste décédé qui c'est pas possible. Ça Il y en a serait de plus en plus, ouais, hélas. malheureusement, ouais. Avec qui tu te dis tiens, j'aimerais bien faire quelque chose avec lui. Collaboration, je suis pas très collaboration. En fait, j'aime bien parce que on sait jamais sur quoi ça va déboucher une collaboration. Je pense que la personne à qui on peut avoir le plus confiance, c'est en soi-même. Bon, après, voilà, il faut faire confiance aux gens aussi, c'est pas ça que je veux dire, mais collaboration, je suis pas très collaboration en fait. J'aime bien de faire mon petit truc tout seul, c'est ma façon de m'exprimer, donc ma musique reflète vraiment ce que j'ai au plus profond de moi, quoi. Donc, à partir du moment où on fait des collaborations, il faut faire des concessions, voilà, ça se passe peut-être pas toujours super bien non plus. Non, j'ai pas besoin de collaborer, même avec un grand nom. Sinon, qui, je sais même pas. Je peux pas te répondre en fait. Oui, parce que tu fais tout, tu fais les voix, tu fais l'écriture des textes, tu fais la composition musicale, le mixage, tu fais tout. Donc c'est vrai que. En fait, on aurait pu m'appeler Rémi Brica, grosso modo. Oui, non, mais après tout le monde fait pas ce que tu fais de tout, de A jusqu'à Z comme ça. Donc peut-être tu t'es habitué, je pense, à le faire et maintenant. Oui, de toute façon. Ok, alors on va parler un peu de cet album. Il est sorti sur Out of Line, oui, bien comme entendu, d'habitude. Parce que SA42, c'est quand même Out of Line, comme tu l'avais expliqué, a toujours été réglo avec toi, donc tu es resté une espèce d'accord moral SA42. Oui, de toute façon, puis comme on avait déjà parlé, j'étais le Out of Line le numéro 001, donc forcément je pense qu'il y a un petit côté affectif aussi. Quand j'envoie un album, un projet chez Out of Line, c'est tout. Enfin, pas des projets, mais projets Signal Out 42, c'est toujours ok, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc il est disponible en CD, ça on peut le dire, puisque aujourd'hui même il y en a. Il est disponible en double vinyle. Si double vinyle, oui, c'est ça. Ouais. Double vinyle Gatefold. Ouais. D'autres formats peut-être que ça Non, pas trop. Oui, sur Bandcamp, à part ça, voilà. Oui. Voilà. Puis après, bon, tout ce qui est toutes les plateformes numériques, quoi. Oui, forcément. Ouais. Donc si on veut conseiller aux gens d'aller écouter cet album ou de l'acheter, tu conseillerais d'aller l'acheter où? Comment? Ton Bandcamp? Tu as un Bandcamp toi? Oui, j'ai mon Bandcamp, ouais. D'ailleurs ça marche super bien pour la plupart des morceaux, mais surtout pour Ex-Voto, c'est pas mal, quoi. Super. Oui, on le répète tout le temps, ça c'est un peu quelque chose maintenant, parce que au vu de la rétribution financière d'un, et de deux, les retours qualitatifs des gens qui écoutent, sur Bandcamp, les gens en fait qui... Il y a vraiment une petite communauté qui se crée, et en fait c'est vrai que... Et les gens, on a leur contact direct, ils font l'effort des fois de donner 1 euro, alors 1 euro ça paraît rien, mais ça touche parce qu'ils pourraient ne pas le faire et le télécharger légalement. Comme ici, Ex-Voto par exemple, il y a à vendre 10 euros sur Bandcamp. Sur 10 euros, je veux dire, il y a Bandcamp qui prend peut-être 1,80 €, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête. Et il y a PayPal, je crois, qui prend son truc. Sur 10 euros, c'est 7 euros dans la poche. Donc je veux dire, c'est quand même un gros pourcentage par rapport à... Oui, tout à fait. Maintenant, il faut pas non plus court-circuiter trop les maisons d'édition. Mais les maisons d'édition, eux, à mon avis, le boulot principal qu'ils ont à apporter, c'est de faire un support physique, comme on vient de faire ensemble. Exactement, Parce que le support physique, ça, voilà, je pense que l'objet, ne fût-ce que, surtout les vinyles maintenant, c'est sacré, quoi. Oui. Puis même, je pense que même les CD maintenant sont un petit peu en perte de vitesse aussi par rapport au vinyle, qui revient très fort. Parce que bon, le vinyle, quand on écoute le vinyle, c'est une expérience. C'est une partie de la soirée. Je veux dire, on s'assied dans son canapé, on met le disque, on boit son verre. Par contre, les CD, on a plutôt tendance à zapper, pareil sur les streams. Voilà. Puis il y a l'objet. Donc on essaie toujours ici, comme avec Ex-Voto, j'ai essayé de faire une belle pochette. Parce que tu disais, je fais tout, mais je fais même les pochettes. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser, effectivement. Tu fais les morceaux, les textes, les voix, les mixages, les masters et les visuels. Maintenant, même ici pour Ex-Voto, j'ai dû faire... Bon, Autoline m'a demandé de faire des clips. Je me suis dit, voilà, c'est pas mon rayon, en fait. Je suis pas cinéaste, j'ai pas le matériel. Et puis finalement, j'ai fait des petits clips et finalement, ça fonctionne. Oui. Je pense en fait, c'est parce qu'il y a une cohésion avec la musique. On sent le message qui passe. Il y a quand même besoin maintenant de les clips, c'est toujours c'est fait avec des bouts de ficelle, hein, mais malgré tout, ça fonctionne parce que je pense que c'est cohérent avec la musique. Donc, le site de Out of Line, le site de Nocturbulus, le Bandcamp de Out of Line de Nocturbulus, le Bandcamp de Jackie, pour acheter les objets physiques et pour le digital. Et il y a d'autres, t'as peut-être des goodies, des choses comme ça, des t-shirts j'avais fait des t-shirts, mais là je viens de vendre le dernier ce soir. Ah d'accord. Ouais, non, les t-shirts sont vite partis. Non, sinon j'ai pas à part les t-shirts, j'avais rien d'autre
en merchandising. Non. Jackie, avant de te laisser aller à ton live, ce serait sympa de faire venir tes Avec acolytes. plaisir, je pense qu'il le Les gars, mérite. si vous voulez bien venir, venez. Bah, Olivier en premier. Hein. Ils sont modestes. Olivier, ouais. Olivier, Son nom de scène. Ah non, il était t'as un tout beau grand, là. t-shirt, Olivier. Mais j'ai l'impression d'être un nain. Ah non, mais... Ah, mais... Là, t'es un petit nain. Walter. est-ce qu'ils sont dans le champ? Est-ce qu'ils sont dans le champ là? Je pense, ouais. On est juste un petit peu, ouais. Voilà. Walter et Greg. Donc Walter et Greg. Non, viens là. Vous là. Walter et Greg sont un petit peu vos collègues, on va dire, comment on pourrait appeler ça, vos alter ego ou... Présentez-vous avec le micro de Jackie. Bah voilà, oui, bah attends, de toute façon, il y a une superbe voix là. En fait, donc c'est un petit peu vos alter ego. En fait, ils ont une émission dans le Nord, mais ils vont vous présenter ça mieux que Radio moi. Galaxy. Et Oliver T, qui est donc mon drummer, qui participe aussi à un autre groupe, un autre projet, Voodoo Vox, mais ils vont vous présenter tout ça eux-mêmes. Je suppose qu'ils vont faire ça bien mieux que moi. Vas-y Olivier, sois pas timide. Olivier, en avant. Bonjour à tous, Olivier, belge comme Jackie, mais ça n'a aucune importance. J'aide à la mise en scène en jouant du drums. Merci. D'accord, merci Olivier. Walter. Walter, de l'émission Sans pleurs et sans reproche qu'on anime depuis 1991 sur Galaxy Radio. Ben oui, bien sûr. Toi, t'es penchant New Beat EBM. Nous, c'est plus EBM, industriel, oui, électro-dark, voilà, etc. Ouais. Mais c'est cousins, comme je dis, voilà. Que ce soit la Belgique ou que ce soit la musique, on est cousins. Donc il faut être entre cousins, on se serre les coudes. Allez Greg, c'est à toi. Oui, ben moi c'est Greg Nargagolini, entre autres de l'émission Sans pleurs et sans reproche. On a aussi des expériences scéniques, notamment avec bien sûr Jackie, Cinéout 42, mais aussi Voidkampf. On salue Nico. Voilà, donc on est très actif dans la scène, aussi bien pour faire la promotion, la diffusion, que être sur scène également. On fait pas mal de mix aussi, on aime bien mixer. On a pas mal de DJ sets, on est reconnu un peu dans la région nord. D'ailleurs, on va bientôt jouer à l'aéronef pour te dire, quand même c'est des lieux quand même très sympas. Et on fera une émission sûrement avec vous, un live où on vous donnera la parole et on fera... Avec plaisir. Ça sera sympa. Il faudra venir aussi avec plaisir aussi, ouais. Mais je reviendrai parce que là c'est trop... C'est ma patrie de cœur ici, je suis là, je me sens trop bien. En tout cas, c'est un plaisir, merci. Merci les gars. Jackie, je te laisse le mot de la fin. De la fin. T'as la pression? Ça va? Non, ça va, ça commence à aller là. L'attente c'est toujours un peu long. Ouais, c'est toujours En fait, c'est l'attente qui tue grosso modo, mais bon après voilà, on est confiant, on a toujours peur du problème technique qui pourrait arriver. Non, ça n'arrivera pas. Non, je crois pas. Puis je pense que le public est bien chaud. Non, ça doit être sympa. Super, merci beaucoup, bon Jackie, merci à les toi, gars. Bruce. Et à la prochaine. Ok. Salut.